Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien en ces temps incertains. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Angélique de Ressourcea, astrologue et praticienne en lecture d'âme, en libération de mémoire karmique et en régression dans les vies antérieures. Et je vais vous parler aujourd'hui des énergies de la pleine lune du samedi 24 juillet 2021 qui fait suite énergétiquement à la nouvelle lune du 10 juillet tant les événements se sont intensifiés et bousculés, et qui se fera à 4h37 dans le premier décan du signe du Lion, à 1,26 pour le Soleil et à 1,27 pour la Lune dans le signe du Verseau. Rappelez-vous, lors de la nouvelle lune du 10 juillet 2021, la notion de famille, de foyer, de vie intime et privée, même de patrie, était à l'honneur puisque cette nouvelle lune se faisait dans le signe du Cancer. Les vacances s'annonçaient ou se préparaient pour la plupart d'entre nous et notre enthousiasme à profiter de cette période estivale se notait par une harmonie Lune-Uranus qui nous invitait, entre autres, au changement positif dans nos vies. 2 jours après, et sous les influences de cette nouvelle lune, nous étions tous, plus ou moins, devant nos postes de télévision, abasourdis, à écouter l'allocution de notre chef d'État. Souvenez-vous, je vous avais dit, lors de la nouvelle lune, que la dissonance Soleil-Lune-Pluton allait venir perturber notre environnement familial, notre foyer, nous amenant à des remises en question profondes. Le Soleil en astrologie mondiale représente le chef d'État, le gouvernement. Et sur la cuspide de la maison 3, renforcer la communication dans nos foyers en Cancer, par un discours en maison 3 qui allait sacrément nous plomber et changer le cours de nos vies et de l'histoire avec Pluton, avec des questions relatives aux jeunes, à la loi et au commerce. Aujourd'hui, pour cette pleine lune du 24 juillet, la même notion de foyer, de famille et de patrie reste à l'honneur et montre l'importance de cette pleine lune puisque l'ascendant se trouve en Cancer. Et qu'en Cancer, les gens sont nostalgiques d'un certain passé, de ce qu'ils ont pu vivre avant, avec une envie de faire perdurer ce passé dans le présent. Les gens veulent donc retrouver leur vie d'avant, ils veulent à nouveau pouvoir vivre libre sans se poser de questions relatives à leur santé. Le Cancer, qui est maîtrisé par la Lune, parle des usages et des traditions, du peuple, du pays, de la patrie, bien évidemment du foyer et de la famille. Et voyez-vous, cet ascendant Cancer est au quinconce de Saturne, ce qui montre l'épreuve que nous sommes tous en train de vivre dans nos foyers et notre environnement, par cette annonce et ce renforcement des restrictions vaccinales et du pass sanitaire. Une épreuve initiatique pour chacun d'entre nous qui va nous obliger, tous, sans exception, à devoir faire des changements essentiels dans nos vies pour améliorer son bon fonctionnement. Ce qui revient en gros à trier le bon grain de livret. Et nous ne devons pas chercher trop loin, ces changements parlent de compromis ou d'intransigeance, de pulsion ou de sang-froid, car le but ici, vous comprenez bien, est de nous permettre de supprimer toute attitude inefficace qui interagisse avec notre croissance. Pour continuer à avancer dans nos vies, un choix va devoir s'opérer dans les structures que l'on occupe. Saturne représente notre colonne vertébrale, ce qui nous maintient droit dans notre vie, mais aussi dans nos pompes. N'oublions pas que Saturne rétrograde depuis le 23 mai et ce jusqu'au 12 octobre 2021, et qu'il nous confronte à nos propres limites, à nos propres exigences, à nos propres frustrations, interdits, rigidités, qu'il va nous falloir modifier, transformer, réévaluer pour mieux les adapter à qui nous sommes aujourd'hui. Saturne se trouve en maison 8, or la maison 8, c'est l'argent des ménages, les finances de la nation. Cela parle aussi de la santé publique et, positionné ici, on peut assister à des pertes, à des défaillances, à des restrictions dans les domaines que je viens de citer, pour ne citer que. D'autant plus que Saturne rétrograde est toujours au carré d'Uranus. Rappelez-vous du premier carré Saturne-Uranus de février. Si je me souviens bien, c'est à cette période qu'il y a eu une recrudescence de contamination, que les variants ont progressé et que planait sur nos têtes une vaccination de masse avec le pass sanitaire. Au deuxième carré Saturne-Uranus de juin, le pass sanitaire a été voté dans la nuit du 12 mai pour une mise en place le 9 juin, qui commençait déjà à restreindre nos libertés d'action dans certains lieux de grands rassemblements. Alors, à quoi devons-nous nous attendre pour le dernier carré Saturne-Uranus, qui se fera au mois de décembre? Comment tout cela va-t-il se finir? Peut-être ne sommes-nous pas au bout de nos peines,
et que les tensions, les crises et les révoltes que j'évoque depuis un certain temps, depuis que cette crise sanitaire a commencé en fait, pourraient être encore plus probants et encore plus palpables. Est-ce que tout cela pourrait nous pousser vers une guerre civile ? N'oublions pas que j'avais également annoncé dans la vidéo du solstice d'été du 21 juin jusqu'à l'équinoxe d'automne du 22 septembre 2021, dont je cite un passage ici, que la Lune, surplombant toutes les autres planètes et se trouvant dans la partie nord du thème, montre que tout ce qui pourrait se passer extérieurement dans la vie publique ou dans le monde pourrait avoir des répercussions sur notre état émotionnel jusqu'à bouleverser notre quotidien. Cette lune peut être génératrice de mouvements, de revendications, de révoltes ou de mécontentements, un peuple en profonde mutation et bouleversement, dont la plupart pourraient se retrouver au chômage. Vidéo que je vous invite d'ailleurs à visionner si vous ne l'avez pas vue et dont vous retrouverez le lien en dessous de la vidéo. Regardons à nouveau, si vous le voulez bien, cet ascendant Cancer. Il est également en dissonance à Mars en Lion et nous parle de tous les secteurs qui s'expriment par la joie, les plaisirs, qui accueillent du public pour les loisirs et les sorties comme les restaurants, les centres culturels ou à travers les jeux, les divertissements comme les bars, les discothèques, les cinémas, les lieux de rencontre, mais également l'art, l'éducation et la jeunesse courageuse. Ici, la puissance avec Mars libère la passion, la chaleur et l'orgueil du lion, parfois avec excès. Et cette dissonance montre encore une fois des tensions et des épreuves pour ces secteurs. D'autant plus que Mars est également en dissonance à Jupiter. Mars, vous vous souvenez, c'est l'énergie d'action, le dieu de la guerre. Et en Lion, c'est la colère exprimée avec tension. C'est l'agressivité ardente. Le feu ici est puissant et peut amener à des débordements et à des excès. La discipline que pourrait instaurer Jupiter manque de teneur et de poids en étant en dissonance à Mars. Cela pourrait faire naître des soulèvements, des rébellions dans les secteurs déjà évoqués. Bon nombre ne vont pas vouloir imposer des restrictions et fliquer leur clientèle, quand d'autres, au bord de la fermeture administrative, n'auront pas le choix s'ils veulent sauver leur établissement. On peut assister à des désobéissances, à des actions illégales et donc à des tensions idéologiques entre vaccinés et non vaccinés. Les caractères sont emportés, impulsifs et les décisions sont difficiles à prendre. Bon nombre seront contraints de choisir entre action immédiate et objectifs à long terme. Jupiter est d'ailleurs toujours en mode rétrograde depuis le 20 juin et ce jusqu'au 19 octobre 2021, nous invitant à nous redéfinir dans nos fonctions sociales, mais également sur nos croyances, nos valeurs, nos idéaux, le sens de la vie. Et Dieu sait qu'avec tout ce que l'on vit en ce moment, nos croyances et nos idéaux sont complètement bousculés et mis à mal, jusqu'à aller nous interroger sur la loi, sur nos droits fondamentaux, sur ce que nous avons le droit d'être et de faire en tant que citoyens français, dans une démocratie qui affiche fièrement le slogan « Liberté, égalité et fraternité », qui risque de devenir une France où la liberté, l'égalité et la fraternité n'est accordée qu'aux vaccinés, et où un clivage est en train de se créer entre ceux qui refusent de céder à un gouvernement totalitaire et ceux qui croient ne pas avoir le choix. Franchement, est-ce que c'est ce que vous souhaitez pour votre pays, pour vos droits, pour votre vie, pour vos enfants, pour vous-même ? D'autant plus que Jupiter se positionne en maison 9, ce qui peut suggérer que si ce jeu de pouvoir prend de plus en plus d'ampleur, cela risque de pousser certains d'entre nous à commencer à penser à vouloir quitter le sol français et aller vivre là où l'herbe est plus verte. Mars est également au quinconce de Pluton, amenant une désorganisation dans nos actions et dans nos champs d'énergie, des troubles de la santé, qu'ils soient réels ou somatiques, car il va falloir composer, modifier, transformer et restructurer nos actes, surtout dans nos milieux professionnels, notre travail, mais également dans nos routines quotidiennes. Qu'exige-t-on de nous ? Sommes-nous encore capables d'analyser ce que l'on est tous en train de vivre ? Ceux qui s'opposent à cet état totalitaire vont devoir se remettre en question, peut-être même quitter leur emploi pour se reconvertir. Il va falloir ici apprendre à contrôler l'énergie de Mars qui est violente et primaire avec l'énergie de Pluton qui invite à la destruction en vue d'une régénération, ce qui peut laisser apparaître un contexte empli d'animosité et d'agressivité. En maison 3 et 7,
Cela peut influer sur la communication dans les rapports de couple, les relations professionnelles. Une scission est en train de se créer. Une fracture semble nous diviser. L'histoire ne nous a-t-elle rien appris, bon sang? De plus, Vénus est encore conjointe à Mars. Cependant, elle n'est plus en Lion. Elle a fait son entrée dans le signe de la Vierge du 22 juillet au 16 août. Et en Vierge, elle ne se sent pas si bien que ça. Vénus, c'est nos sentiments, c'est l'amour au sens large du terme. C'est prendre soin de soi autant que de l'autre. Mais c'est également tout ce qui œuvre dans le service et le soin à l'autre, comme le corps médical, social, les restaurateurs, les commerces, mais aussi les ouvriers, les travailleurs, sans oublier tous ceux qui sont en couple, les gens qui sont mariés ou en union. Ici, on reste prudent, on analyse, ou du moins on essaye. Il y a une sorte de mécontentement qui affecte bon nombre de ces secteurs et les tensions qui règnent dans les foyers commencent aussi à diviser les couples. Ceux qui n'ont pas la même vision, les mêmes convictions. Le mari qui veut se faire vacciner quand la femme ne le souhaite pas. Cela peut amener à de l'incompréhension, des conflits, des ruptures, surtout si les couples ou les relations sont fragiles. Cela peut être la même chose dans les familles ou entre amis. Le clivage et le fossé s'écartent de plus en plus. Les gens se disputent pour faire valoir leurs droits. D'autres essayent d'imposer leurs convictions parce que les gens angoissent et qu'ils ont peur. On assiste partout à une bataille vaccinée contre non-vaccinés. En même temps, avec toute cette propagande, il y a de quoi avoir peur. De là à se fâcher ou à se disputer parce que personne ne veut céder ou entendre l'autre. Essayons de rester unis dans l'adversité et la souffrance. Essayons de nous entraider et de composer les uns avec les autres, car nous sommes tous dans le même bateau. Et qu'au lieu de donner raison à l'adage « diviser pour mieux régner », mieux vaut dépenser notre énergie en nous serrant les coudes et en nous respectant avec amour de son prochain et bienveillance. Vous ne croyez pas? Attention que le monde ouvrier et le monde du service à l'autre ne se rebellent pas lorsque Mars rentrera en Vierge du 29 juillet au 14 septembre 2021. Parlons à présent de la Lune, maître de l'ascendant Cancer. Elle transite le signe du Verseau et évoque notre état émotionnel à nous tous, nous, le peuple. En Verseau, signe de liberté et d'indépendance, les cœurs sont à la liberté. Les esprits veulent faire bouger et changer les choses. Mais surtout, il règne une ambiance de révolte et de rébellion, encore plus si l'on se sent étriqué, enfermé, enchaîné, soumis ou contraint, et que cela va à l'encontre de nos convictions et de nos idéaux. Voyez comme la Lune est encerclée par Saturne et Pluton. Elle ne va pas avoir d'autre choix que de composer et de fricoter avec ces deux mastodontes pour se frayer un chemin. Ainsi, et vous l'avez bien compris, le peuple que nous sommes est soumis à nouveau à des restrictions, avec cette injonction vaccinale et avec ce pass sanitaire, avec Saturne, qui vont venir ébranler nos émotions avec la Lune. Nous allons nous sentir frustrés, insatisfaits, limités. Certains peuvent avoir des difficultés à exprimer leurs besoins personnels. D'autres peuvent vivre des rigidités relationnelles ou des blocages émotionnels. Les pulsions peuvent remonter à la surface avec Pluton. On peut se sentir anxieux, inquiet, angoissé. Les peurs peuvent nous submerger. Et toutes ces émotions peuvent générer de la tension intérieure, mais surtout, une transformation profonde dans nos foyers, nos familles et notre vie personnelle, quand d'autres peuvent avoir l'impression d'être dépossédés de quelque chose. La foule est agitée, elle est au bord de la crise et de la révolte, et bon nombre vont avoir tendance à se rebeller. D'ailleurs, la foule n'a pas attendu la pleine lune du 24 juillet, car presque au lendemain de l'allocution de notre chef d'État, bon nombre de personnes manifestaient déjà dans plusieurs villes de France contre la vaccination obligatoire pour certains corps de métier et le pass sanitaire dans la plupart des lieux publics au nom de la liberté. Avec le quinconce Lune-Vénus, certaines relations affectives peuvent être à un point délicat, voire crucial de leur parcours, et ressentir un décalage entre leurs sentiments, leurs émotionnels, leurs besoins, leurs désirs, jusqu'à se retrouver en contradiction avec elles-mêmes et avec leur vie personnelle. Certains peuvent céder aux convictions de leurs conjoints ou amis et finir par penser comme eux, au détriment de leur propre vision. Il faudra alors trouver le juste milieu pour ne pas avoir à souffrir de ce qui ne vous appartient pas ou de ce qui ne vous convient pas. Avec la dissonance Lune-Mercure, la communication reste compliquée, versatile. Il y a un manque de persistance. Le peuple a du mal à s'exprimer, ou du moins
à se faire entendre. Il y a donc un déséquilibre entre l'émotionnel et notre état d'esprit. La foule est nerveuse, agitée, irritable. Elle a besoin d'être comprise. Si vous regardez bien, toutes les énergies sont concentrées dans l'axe 1-7, amenant des tiraillements avec les autres, des tensions. C'est l'axe du je et du nous, mais aussi des tiraillements dans l'axe 2-8 qui représente l'argent, les possessions. Certains peuvent se sentir tiraillés, tendus dans leurs finances, d'autres complètement dépossédés. Nous parlons aussi de l'axe 3-9. Il s'agira ici de partir ou de rester, de dire ou de se taire, de survoler ou de s'impliquer. N'oublions pas également que la lune noire moyenne aura fait son entrée dans le signe des Gémeaux le dimanche 18 juillet 2021 et y restera jusqu'au 13 avril 2022. En Taureau, rappelez-vous, elle venait interroger chacun d'entre nous sur le rapport que l'on pouvait avoir avec notre vie, nos possessions, notre situation matérielle, nos ressources, notre confort, nos valeurs, notre relation à l'argent, nos manques et nos faiblesses, mais aussi sur nos attachements, notre vie affective, notre possessivité, notre jalousie, sur la jouissance de tous nos sens, les plaisirs de la vie, le manque d'amour et de tendresse, sans oublier sur notre rapport à notre corps et à l'alimentation, en créant une sorte de vide, de manque intérieur ou de frustration, de sorte qu'il nous fallait vraiment regarder à l'intérieur de nous, nous remettre en question sur cette insatisfaction ou ce manque, et nous demander si l'on était capable de voir et de conscientiser la problématique. Aujourd'hui, en Gémeaux, cette lune noire va créer une ambivalence dans notre communication avec autrui et amener pour la plupart d'entre nous un changement ou une mutation dans notre entourage. Peut-être devrons-nous nous séparer de certaines personnes pour nous ouvrir à d'autres et remettre en question certains liens d'attachement. Ces obligations sanitaires pourraient nous amener également à nous interroger sur notre propre liberté de penser, sur la façon dont on envisage les choses. Sommes-nous manipulés dans nos choix et nos décisions ou nos décisions sont-elles de notre propre chef ? L'esprit peut être perturbé, d'autres peuvent déprimer. À nous de voir comment remédier à tout cela. De plus, la plupart d'entre nous auront envie de bouger, de changer, de communiquer et de s'ouvrir vraiment différemment. On peut également se sentir à cheval entre deux situations, entre deux groupes, entre deux milieux et ne pas savoir finalement où se situer. Ce sera une période où nous pouvons développer davantage notre expression personnelle et pourquoi pas se former davantage si l'on considère ne pas bien maîtriser nos connaissances. Cette lune noire commence à être conjointe au nœud nord avec une conjonction parfaite en septembre. Et si ces changements, cette transition, nous guidaient inévitablement vers notre voie de réalisation ? Alors maintenant, avec tout ce que je viens de dire, quelle est donc la voie de secours pour vivre au mieux cette pleine lune du 24 juillet 2021 ? Et si notre salut se trouvait dans les bons aspects que Neptune fait avec le Soleil, Mercure et Pluton, en nous connectant à nos intuitions, en ayant foi en la vie, en nos décisions et en nous-mêmes, en continuant à nous laisser inspirer mentalement par la conscience divine ou par tout ce qui nous traverse et nous donne l'élan de continuer à avancer d'un pas sûr et assuré que nous sommes là où nous devons être, mais que si pour X raisons nous souhaitons bouger, nous serons également à la place qui est la nôtre. Continuons à être créatifs, spirituels et continuons à porter haut nos idéaux. Visualisons nos rêves, ne lâchons rien. J'aurais même envie de dire, soyons tous soudés, idéalistes et prêts à défendre les intérêts de la collectivité et donc de notre humanité. Il est temps de changer les mentalités, soyons les précurseurs de ce nouveau monde. Maintenant, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut que les choses changent, que nous ne pouvons plus continuer à cautionner les dérives d'un système qui prévaut la rentabilité à l'être humain. Nous tous, nous nous sommes incarnés en tant qu'âmes pour voir et pour assister à la chute de ce système, auquel nous avons tous été trop longtemps soumis, et ce depuis la nuit des temps. L'heure est enfin arrivée de prendre part à ces changements, car c'est ce qui résonne au plus vrai et au plus juste avec ce que l'on a au fond de nous, au fond de notre cœur, et qui réveille et active notre étincelle divine. Nous nous sentons poussés, consciemment ou non, à incarner les énergies du nouveau paradigme, comme si l'ère du Verseau nous tendait les bras pour recevoir les êtres que nous sommes, en partie libérés ou en voie de se libérer des carcans et des divers conditionnements que l'on a toujours connus,
tout en ayant encore un pied dans l'ancien monde qui nous manipule, nous ment et nous oppresse. Justement, par rapport à cette manipulation, n'oubliez pas que la dissonance Mercure-Neptune de la nouvelle lune du 10 juillet prédisposait aux médisances, aux mensonges et aux malentendus. Sous cet aspect, on embrouille nos esprits par des fausses nouvelles et les médias torchons s'en sont donnés à cœur joie. Tout est là pour vous faire peur, pour vous pousser là où peut-être vous n'auriez jamais été de votre propre gré. Vous voyez bien que ce système ne convient plus à notre évolution, qu'il ne répond plus à nos valeurs, à nos convictions et à nos idéaux. Et avec la nouvelle lune du 10 juillet en Cancer et la pleine lune du 24 juillet en Verseau, nous avons là les prémices du grand changement que vous attendiez. Nous le voulions. Eh bien, nous l'avons. Peut-être pas comme nous l'aurions souhaité, certes, mais comme il doit s'imposer à nous et avec lequel nous allons devoir tous composer, car ne l'oubliez pas, tout est juste et tout suit un plan dont le divin détient les clés. Donc, la question à se poser va être comment allez-vous pouvoir tirer parti de ces changements ? Comment allez-vous organiser votre vie ? Quels choix allez-vous devoir prendre ? Qu'allez-vous mettre en place ? Ne croyez pas que vous n'avez pas le choix ou que c'est une obligation de se faire vacciner. Cela devient une obligation lorsque l'on veut maintenir la vie d'avant au détriment du renouveau qui veut s'installer, lorsqu'on veut conserver ses privilèges, ses sorties, ses loisirs et ses amusements. L'obligation, comme vous l'avez entendu, n'est qu'une incitation à la peur pour vous pousser, quelles que soient les raisons que vous pourrez mettre derrière pour justifier vos actes, à vous faire vacciner, même contre vos opinions ou vos convictions. Et pour être sûr que vous ne faillirez pas, c'est plus facile de vous menacer en prétextant des sanctions ou la perte de vos emplois, comme le ferait finalement une autorité devant un groupe d'enfants qui a fait une bêtise, parce que c'est la peur qui régit vos actions. Donc, détachez-vous de vos postes de télévision et posez-vous un instant. Prenez conscience que ce qui est cher aux énergies du Verseau et du Nouveau Monde, avec au cœur de ce système l'écologie et l'être humain, n'a pas sa place dans ces énergies de l'Ancien Monde. Beaucoup ne retrouvent plus la flamme de la vocation qui brûlait au centre de leur cœur. Beaucoup ont baissé les bras, d'autres sont en dépression, en burn-out. Comment bien faire son métier quand on est toujours pressé comme un citron pour aller toujours plus vite, pour faire toujours plus, pour plus de rendement ? On est obligé de se déconnecter de ses émotions, de ses ressentis, de son humanité pour agir comme un robot, parce que finalement c'est ce qui est prévu, remplacer certains corps de métier par des robots et par l'intelligence artificielle. Alors, ok, d'accord. Maintenant, si on voyait le côté positif de toutes ces restrictions, ne serait-ce pas l'occasion, pour ceux qui ne veulent pas se confronter aux nouvelles exigences gouvernementales, de garder la foi en leurs convictions, de ne pas céder sous la pression et de finalement revoir leurs priorités de vie ? Et peut-être, pourquoi pas, prendre le taureau par les cornes pour faire ce qu'ils ont toujours voulu faire ? De sortir peut-être de ce système qui les oppresse pour s'individualiser, pour mettre en avant leur spécificité, pour se mettre à leur compte et pourquoi pas faire profiter autrui de leur savoir, de leur connaissance, de leur expérience et de toute leur richesse intérieure pour être au plus près de qui ils sont et à l'écoute de leur âme. C'est peut-être l'occasion et l'opportunité que vous attendiez, le coup de pied aux fesses dont vous aviez besoin pour prendre votre décision, pour quitter vos emplois, vos activités, je ne sais quoi. Quels que soient les crédits ou les charges dont vous êtes redevable. C'est revoir vos priorités, vos voyages, vos sorties, vos dépenses, mais faire enfin quelque chose qui nourrisse votre âme et qui est plus en accord avec vos convictions, vos idéaux. En d'autres termes, avec qui vous êtes. Ne vous laissez pas corrompre dans vos choix et dans vos décisions par peur de devenir un exclu ou un paria de la société. Soyez certains que nous serons nombreux à être en marge de ce système qui est en train d'abattre ses dernières cartes. Et si vous croyez avoir tout vu, attendez de voir la suite car rien n'est fini et qu'ils ne s'arrêteront pas en si bon chemin car ne l'oublions pas. Tout le monde devra y passer. Alors, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire en votre âme et conscience et ne vous laissez pas influencer dans vos choix. Et si jamais votre désir est de vous faire vacciner, faites-le non pas parce que vous avez l'impression d'avoir le couteau sous la gorge, mais parce que ça résonne avec vos propres convictions. Rien de plus. En conclusion, nous voulions le changement et il est enfin à notre porte. Qu'allons-nous en faire maintenant ? Entre révolte et changement, le choix nous appartient en notre âme et conscience.
Restons tous soudés, vaccinés ou pas vaccinés, ne nous laissons pas diviser, car notre force réside dans notre unité. Pensez-y avant d'agir contre vos concitoyens. Si vous avez aimé mon travail et mes vidéos, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant la petite clochette en haut pour ne rien rater des nouveautés. Vous êtes en vacances et vous avez du temps devant vous. Pourquoi ne pas vous intéresser à l'astrologie et vous former à votre propre rythme, sur la plage ou dans votre mobil-home, une tablette ou un téléphone. Et handa, à vous tous les secrets planétaires. Sachez également que je fais des analyses astrologiques, des lectures d'âme et que je propose le pack guérison d'âme qui comprend une lecture d'âme et une libération de mémoire karmique avec mon amie Vanessa, lien que vous trouverez de toute façon en dessous de la vidéo. Retrouvez-moi également sur Facebook et sur Instagram à Ressourcea Astrologie65. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente pleine lune et de très bonnes vacances à tous ceux qui partent enfin. Je vous remercie pour votre confiance, votre intérêt pour mes capsules astrologiques, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt